Présidente, c'est Madame Raz qui a perdu son bleu lors de la francisation de son nom. Après Jules Ferry, bref. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Je le remettrai plus. Oui. Pour rayonner et attirer, la Bretagne est riche de ses patrimoines exceptionnels. Des patrimoines paysagers et naturels, la biodiversité d'un côté, le patrimoine culturel immatériel constitué de la dernière et seule langue celtique continentale, encore parlé, de la diversité des costumes, des danses et des musiques de Bretagne, qui sont autant de patrimoines vivants, et enfin le patrimoine bâti, depuis les mégalithes jusqu'à la multitude des bâtiments civils, militaires et religieux de toutes les époques. Tous ces patrimoines sont des trésors, des ressources à valoriser, à faire fructifier et à partager. Et je pense bien sûr au tourisme, élément essentiel de l'économie bretonne. Car sans tous ces patrimoines, que serait le tourisme et que serait son potentiel de développement? Au-delà de l'attractivité du littoral, attractivité historique et des stations balnéaires de Bretagne, la destination Bretagne, déclinée en 10 destinations touristiques, se structure autour des acteurs des territoires concernés. Le transfert de la compétence tourisme des communes vers les nouveaux EPCI nés de la loi NOTRe soulève la question de la séparation de fait entre la valorisation du patrimoine bâti, qui est toujours de la compétence des communes, et de l'autre, du tourisme qui relève dorénavant des EPCI, alors que jusque-là, elles étaient partagées et portées par les mêmes communes. Les destinations pourraient donc être les territoires où les 3 réseaux de communes patrimoniales de taille très différentes, puisqu'elles vont de Nantes et Rennes jusqu'à Coërbut et Runan, en passant par Pontivy et Morlaix, pourraient trouver là à conjuguer leurs ressources patrimoniales avec les politiques touristiques des EPCI, qui sont elles-mêmes adossées aux 10 destinations touristiques de Bretagne, dont, il faut le rappeler, le principal facteur d'attractivité est le mot magique Bretagne. Politique touristique portée avec détermination par vous, Madame Gallo, et politique touristique qui se nourrit aussi de la vitalité culturelle bretonne portée avec autant d'ardeur par Jean-Michel de Boulanger. J'aimerais souligner ici que la Bretagne intérieure se structure et structure son offre touristique autour des canaux de Bretagne et des 3 réseaux que sont, vous les avez déjà cités, mais les petites cités de caractère, les petites communes du patrimoine rural et l'Union des villes d'art et d'histoire et villes historiques de Bretagne, structurées sur les 5 départements, soit 84 bourgs, villes et métropoles, qui sont autant de portes d'entrée touristiques et de cités dont les patrimoines sont, de leur côté, autant de leviers de développement local et territorial, autant de leviers d'attractivité. Concernant les destinations, en partageant avec vous ma satisfaction de voir l'ancrage du 5e département dans la destination Bretagne-Loire-Océan qui va de Redon à la Bolle, et je partage également mon plaisir de voir la gourmandise de Nantes et du Van, le voyage à Nantes, de vouloir s'inscrire dans cette destination en Bretagne. Excusez-moi, certains d'entre vous commencent à parler avec le voisin ou la voisine, je conçois très bien, mais si vous voulez parler entre vous, allez à côté et laissez l'oratrice du moment parler et ses successeurs, parce que nous n'avons pas fini. Nous avons, à mon avis, jusqu'à 21h, donc essayez de garder la sérénité et le silence nécessaire à la qualité de nos travaux. Madame. Merci, Monsieur le Président. Donc, je reprends sur cette destination, donc Bretagne-Loire-Océan, et la gourmandise donc, de Nantes et du voyage à Nantes de vouloir s'inscrire dans cette destination de Bretagne, ce qui démontre que l'identité bretonne rayonnante et attractive sont indissociables. Les ateliers du tourisme ont bien souligné la place déterminante des patrimoines et de l'identité bretonne dans la visibilité des destinations touristiques de la Bretagne. Par rapport à la notoriété du Mont-Saint-Michel, la vallée des Saints, créée à partir du pari-fouille de quelques-uns dans une petite commune du centre-Bretagne qui s'appelle Carnouët, attire aujourd'hui plus de 100 000 visiteurs par an, ce sans aucune stratégie de communication. Je voulais le préciser parce que ça montre qu'aujourd'hui encore, on peut créer des produits touristiques qui sont aussi des produits culturels à partir de rien, que ça peut faire travailler l'économie locale, ça fait travailler aussi l'économie des granitiers bretons, dont hier, justement,
une cérémonie chez nos voisins de la préfecture de région reconnaissait l'IGP granite de Bretagne, premier minéral reconnu en France pour son origine garantie. Enfin, nous voyons bien que l'inventaire du patrimoine est loin d'être terminé et que ces inventaires sont l'opportunité de mobiliser les habitants, toutes générations confondues, et les associations locales dans une démarche de réappropriation de leur patrimoine, de leurs racines, donc de leur histoire, de leur culture, à la fois par les habitants des communes concernées par l'inventaire, mais aussi par les nouveaux habitants. Et c'est donc aussi l'inventaire une manière de les intégrer. Quand on parle de vivre ensemble, on voit que le patrimoine aussi c'est un couteau suisse qui permet d'intégrer les nouveaux arrivants, qu'ils soient migrants d'un jour, migrants de toujours, et de les intégrer positivement par la culture et le patrimoine. Je vous remercie. Merci.